Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière... C'est l'histoire d'un nuage radioactif qui, selon les bulletins officiels, n'a pas franchi les frontières de la France. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. En France, la situation est considérée comme normale. J'ai pu vivre la pression du lobby nucléaire sur les journalistes pour faire croire aux Français qu'il n'y avait pas de danger. Oui, mais ça, on n'y a jamais cru, moi. Mais la vérité finit toujours par éclater. Inquiétude, en effet, parce qu'il y a une dépêche qui nous arrive en disant que... Nous sommes 3 jours après la catastrophe de Tchernobyl, dont l'alerte était donnée par les pays du nord de l'Europe, confrontés à une brusque augmentation de leur taux de radioactivité. En France, le professeur Pellerin, chef des services de radioprotection, se veut rassurant. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Mais parmi les journalistes, le doute est de mise. On recevait en régie des images de la télévision suisse, de la télévision allemande, de la télévision suédoise, où les spécialistes de la météo expliquaient que le nuage avait franchi les frontières de leur pays. Sauf chez nous, comme par hasard. Et pendant ce temps, effectivement, en Suisse... On constate une augmentation légère mais sensible de la radioactivité ambiante. Toute la Suisse a été touchée par le nuage radioactif. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque de contamination biologique par le truchement de la chaîne alimentaire, par exemple, à travers le lait? C'est la chaîne qui passe par l'herbe, la vache et le lait. On a recommandé le lait en poudre. Vers la fin de l'après-midi, il n'y avait plus de lait en poudre en Suisse. En France, sur les plateaux de télé, le ton commence sérieusement à monter. Moi, il me semble que vous tenez un discours qui est plutôt rassurant, parce que en parlant... J'étais révolté, puisque je voyais bien qu'il y avait de la rétention d'informations, qu'il y avait de la manipulation. Et ce n'est que 10 jours plus tard que les Français apprennent qu'on leur a menti. En France, nous sommes montés là à 100, 200 fois, même 300 fois ce qu'on avait, 400 dans certains points. Et puis, il y avait une zone qui était épargnée 400 fois supérieure à la radioactivité à ce que nous avions avant. Pourtant, aucune mesure n'est prise pour la protection de la population. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Alors que la Suisse, elle, multiplie les recommandations. Il y avait le jour du lait, il y avait le jour du lait de brebis, il y avait le jour des épinards, tous les jours pendant 2 mois et demi. L'épilogue du passage du nuage radioactif sur la France se joua il y a 5 ans devant les tribunaux, avec un non-lieu prononcé en faveur du professeur Pellerin, attaqué par les associations de malades de la thyroïde. Le lobby nucléaire est protégé par le gouvernement et la justice est malheureusement face à ce poids très impuissante. Quant à Noël Mamère, il a depuis longtemps abandonné sa casquette de journaliste pour se consacrer uniquement à ses convictions d'écologiste. C'est un combat qu'il faut continuer à mener et que nous continuerons à mener jusqu'à ce que justice soit faite et surtout jusqu'à ce que nos sociétés soient débarrassées de cette menace qui n'a pas d'après.